viens de faire une tournée pratiquement d'une semaine dans la vallée du fleuve Sénégal, une tournée qui m'a conduit à Bakel, à Matam, à Podor et aujourd'hui à Dagana. Je viens de boucler donc pratiquement une semaine dans la vallée du fleuve Sénégal. C'était une tournée de suivi de la campagne. Suivi de la campagne d'abord de contre-saison froide et également suivi de la campagne de contre-saison chaude. Pour ce qui concerne la campagne de contre-saison froide, il faut dire que les résultats sont extrêmement satisfaisants. Pour ce qui concerne l'oignon, on a réalisé plus de 7000 hectares. Pour la tomate, on est autour de 1600 hectares. Pour le maïs, on est autour de 3000 hectares, mais également pour la pomme de terre, on est autour de 3000 hectares. Ces résultats ont été obtenus grâce aux efforts extrêmement importants faits par l'État pour accompagner les producteurs, notamment par la mise à disposition des intrants. L'engrais est venu à temps, mais également les semences de maïs, donc qui ont permis de booster la production. Comme vous le savez, l'année passée, les populations de la vallée ont été impactées durement par les crues du fleuve Sénégal. Et c'est à partir de ce moment que l'État, à travers le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a mis en place un programme donc, de résilience. C'est ce programme de résilience qui a permis de faire une excellente campagne de contre-saison froide. Pour ce qui concerne la contre-saison chaude, il faut dire que les mises à valeur cette année dans la vallée ont connu une hausse assez importante. À cette date, on est autour de 41 000 hectares qui ont été réalisés sur l'ensemble de la rive gauche du fleuve Sénégal. Ces résultats ont été obtenus malgré des difficultés, notamment liées au crédit. Le crédit connaît aujourd'hui une tendance baissière, mais ça se dû essentiellement à l'endettement des producteurs. On est donc en train d'échafauder un programme pour renouer les producteurs avec la banque agricole qui assure un financement vertueux. Et donc, tout sera fait donc pour vraiment permettre aux producteurs d'avoir des relations saines avec la banque, mais qui seront adossées au remboursement du crédit. Ces résultats sont obtenus aujourd'hui pour la campagne de contre-saison chaude, mais ce que je pense qu'il faudra faire, les mesures qu'il faudra prendre dans les jours à venir, c'est de travailler pour lutter efficacement contre les oiseaux granivores. Ça, ce sera une mesure extrêmement importante. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Moubou Badiagne, m'a donné des instructions fermes dans ce sens qui consistent à travailler en relation avec nos parents mauritaniens pour lutter donc conjointement contre les oiseaux granivores parce que, comme vous le savez, les oiseaux sont transfrontaliers. L'autre défi majeur également pour les récoltes, c'est les moissonneuses-batteuses. On doit travailler pour qu'il y ait suffisamment de moissonneuses-batteuses pour faire les récoltes très rapidement et permettre aux producteurs d'aller en campagne d'hivernage. Parce que nous pensons que pour arriver à l'autosuffisance alimentaire, il faut intensifier la production et l'intensification passe par la double culture. Faire une campagne de contre-saison chaude pour la maison et également faire une campagne d'hivernage pour le marché sénégalais. C'est ça qui va permettre d'obtenir l'autosuffisance alimentaire définie dans l'agenda 2050 et qui vise essentiellement la souveraineté alimentaire. Ibrahim Ismaël Ndiaye, préfet du département de Dagana. Nous venons de clôturer 48 heures de tournée, accompagnés par le directeur général de la SAIEP et l'ensemble de ses partenaires pour un suivi de la campagne et de la mise en valeur. D'abord, nous le félicitons pour cette initiative qui doit être pérennisée afin de s'enquérir de la situation sur le terrain et du comportement des cultures. Mais cette tournée impose plusieurs constats. Il est évident que le département de Dagana a un potentiel culturel et agricole indéniable. Mais il est également à noter qu'il y a des défis persistants
qui risque de plomber tous les efforts de l'État, des producteurs et des partenaires. Le second constat, c'est que tous les producteurs que nous avons rencontrés ont fait montre d'une capacité de résilience remarquable, malgré les aléas climatiques, malgré les questions de divagation, malgré les problèmes liés à la salinisation des terres, malgré aux risques encourus par la présence des oiseaux granivores, malgré les questions d'ordre foncier. Et malgré tous ces problèmes, nous avons vu que nous avons une agriculture résiliente et des acteurs résilients. Le troisième constat, c'est que malgré tous ces défis, la détermination et l'engagement est intact des producteurs à continuer dans leurs activités et à répondre aux attentes de l'État en matière de souveraineté alimentaire. Donc, je tenais à les féliciter. Mais face à tous ces constats, je pense qu'il y a des mesures urgentes à court, moyen et long terme pour régler la question du financement qui est en train de se détériorer, pour régler la question de la modernisation ou de la réhabilitation des ouvrages hydro-agricoles, pour régler la question aussi de gestion dans les associations ou groupements. Si nous voulons une agriculture performante et résiliente, si nous voulons atteindre les objectifs que M. le Président de la République a fixés au gouvernement, nous devons fournir davantage d'efforts, être aux côtés des producteurs pour apporter tout le concours nécessaire afin qu'ils puissent atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à l'horizon 2050. La souveraineté alimentaire est à portée de main, mais elle est tributaire de... Papa Sanjour Dieye, président collège des producteurs de riz de la délégation de Dagana. Vraiment contentement la ñu am ci visite bi nga xamee ni le directeur général de la SAED dafa ko def entre démba ak tey ànd ci ak le préfet du département mais ànd ci ak SAED yëpp parce que gis nañ fi DEDAC ak ay conseillers techniques am gis fi le directeur de la délégation ak équipe am yëpp mais gis fi suñu partenaires yi nga xamee ni ñoo ñuy jàppale muy LBA ak Canas. Vraiment tournée bi am nañ ci satisfaction parce que li ci ëpp lu ñu visité ay aménagement hydro-agricole la waaw yàlla dogal na nag dans le département de Dagana ren def nañu pratiquement 31 000 hectares te loolu dafa am solo par rapport ak année passée nga xamee ni 29 000 la ñu defoon donc am nañu une augmentation de 2 000 hectares te loolu avancé la vraiment di kontaan ci visite bi le directeur général jël na fi ay mesures aussi yu am solo surtout par rapport ak ay casiers yi nga xam ne dañu am ay problème mu drainage ak yu demee noonu parce que gis ngeen fan yi ñu génn am na 3 big flotte pelle amphibie yi nga xamee ni moom la producteurs yi doon demandé ba amoon jafe-jafe ndox ngeen gis état mettre à la disposition de la SAED ñi ngi ci biir accès yu mag yëpp pratiquement problème mu ndox moom mën nañ ñu lu ci bëree saafara woon engrais bi aussi gis nañ ni am na point de chute yu amoon jafe-jafe donte DRDR ñoo koy suivre ak administration territoriale bi ñu interpellé le directeur général de la SAED fexe na ba point de chute yu bëri engrais dem na fa léegi nag ñun bu ñu delloo du tere dinañu jéem a recenser waat entre point de chute yi nga xamee ni am nañ jafe-jafe surtout DAP bi ñu interpellé ko pour mu mën ci indi ay saafara. waaw loolu moom pratiquement par rapport ak lutte aviaire bi le ministère de l'agriculture yàlla dafa dogaloon mu jënd ay drone pour traitement yi parce que SAED moo doon jël en charge lutte aviaire bi di louer ay drone ci ATS bi ministère bi jëlee engagement ni dafay jënd drone yi am na 2 ans mais bi mu ko jëndee nag douane américaine ñoom ñoo ko téye woon ni kat
fii drone yi comme dafa bëre ay dégâts yu ñuy def ak yooyu mënuñu ko bàyyi noonu te amul autorisation yàlla dogal na nag régime bi mu changé responsable yi nga xamee ni ñoo fi nekk dem nañu négocier ak ñoom ba drone yi pratiquement nee nañu autorisé nañ leen pour ñu indi ko le directeur général aussi jël na ci ay mesures nee na moom pare na pour renouveler contrat am ak ATS waaye pare na pour wax ak ministère de l'agriculture pour que drone yooyu ñu mettre à la disposition de la DPV ñu mën a ñëw anticiper lutte aviaire. waaw démarche bi moom pratiquement ñun bettuñu parce que directeur moom vraiment ñun ñëpp xam nañ ko dafa am benn chance bu mu am ci département bu Dagana te ñu bëri ñu fi jaar amuñu ko mooy dafa nekk 2 fois directeur de la délégation maîtriser délégation bi xam ko ñun les producteurs amul fenn fu ñuy exploiter fu ñu xam te directeur général xamu ko donc loolu moo tax vraiment am nañ ci moom yaakaar te producteurs yi tamit xam nañ ni fii ñu toll mën nañu fi jëlee yóbbu ñu beneen étape waaw loolu moom vraiment kontaan nañ ci trop ci tournée bi kontaan ci mesures yi nga xamee ni jël na ko mais di am yaakaar ak di ko ñaanal mu àggale li nga xamee ni waaw souveraineté alimentaire nag moom comme ni ma ko daan waxee rek tey fii ñu toll gis ngeen production bi mi ngi augmenté wu li am solo mooy ñu waxtaan par rapport ak crédit bi parce que souveraineté alimentaire fii wax rek la wuñu problème crédit double culture do am donc foofu dañuy interpeller waat l'état du Sénégal par rapport ak les 9 milliards yi nga xamee ni dañ ko amee woon te ñoom ñu jëloon ci ay mesures ni ñu ngi xool nan la ñuy def ba saafara loolu moom bu amul saafara xam naa ni dina metti pour ñu dem ci souveraineté alimentaire surtout la riziculture mais bu fekkee ni am na saafara rek jàpp nañu ni li nga xamee ni mooy autosuffisance en riz mën nañ ko atteindre mais ci kaw aménagement yi aussi ñu respecté